Bonjour, là je vais dire des petites choses rapidement sur les noyaux emboîtés. Les noyaux emboîtés à l'agrégation externe, c'est quand même assez au cœur du programme. À l'agrégation interne, c'est borderline. Mais c'est important de connaître un petit peu les choses. Donc là, je vais plutôt m'adresser à ceux pour qui c'est borderline, même si, bah oui, ça va être borderline, quoi. Ok, on a eu un endomorphisme, on suppose d'un espace vectoriel de dimension finie, on suppose que son polynôme caractéristique est scindé, et donc il y a une décomposition en sous-espace caractéristique K lambda, quand lambda décrit le spectre de U. Ça veut dire que l'étude de U se ramène à l'étude de l'induit de U sur chaque sous-espace caractéristique K lambda. C'est-à-dire ker de U moins lambda sur IN puissance un certain M lambda. Bien. Alors M lambda peut être pris égal à la multiplicité de lambda. Hein. Il n'est peut-être pas optimal comme ça, mais c'est la multiplicité de lambda dans le polynôme qui... Bien. Si je pose finalement V, c'est l'induit de U sur K lambda, d'accord, qui va avoir forcément pour polynôme annulateur x moins lambda puissance m lambda. Donc, la seule valeur propre sera forcément lambda. Donc, je vais enlever lambda identité. Là, maintenant, la seule valeur propre, ça va être 0, ce qui veut dire que V est nilpotent. D'accord ? Bon. Donc, finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que l'étude d'un endomorphisme E, à partir du moment où QU est scindé, eh bien, ça se ramène à l'étude des nilpotents. Voilà. Le mot Tessie, c'est comme Babybel, elle se sent bien partout. Bien, on va donc maintenant juste s'intéresser, on oublie U, et on imagine que V est nilpotent. Maintenant, on se ramène, on imagine que E est de dimension n, V est nilpotent sur E, et on va étudier les nilpotents. Qu'est-ce que ça veut dire étudier les nilpotents? On ne va pas regarder tous les nilpotents en face, mais on va les classifier selon leur classe de similitude. Et là, il y a un théorème important. On ne va pas aller jusqu'à la classification, même si je vous en parlerai à la fin sans démonstration. On va quand même voir l'objet essentiel de la classification, qui est, dans un premier temps, au moins dans un premier temps, la suite des noyaux emboîtés, justement. J'appelle K indice I le noyau de V puissance I, où V est nilpotent. KI, c'est la dimension, petit KI, c'est la dimension de grand KI. D'accord ? Voilà. Bon, on ne va pas confondre, ça c'est les sous-espaces caractéristiques, maintenant KI c'est juste les noyaux emboîtés. Alors pourquoi ils sont emboîtés? Ben oui, parce que KI, c'est évident qu'il est inclus dans KI plus 1. Okay. Ah oui, si ici VI de x égale 0, alors VI plus 1 de x est égal à 0. Vous noterez que par dualité, les im, c'est l'inverse. Im de VI, lui, il contient im de VI plus 1. Bon, mais c'est rare. Maintenant, le lemme est le suivant. Soit V nilpotent, alors la suite des KI est croissante, ça on vient de le voir, stationnaire à partir d'un certain rang, bien sûr, stationnaire, à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que, en fait, plus précisément, on va avoir 0, on va avoir K1, donc K de V, qui va contenir strictement 0, ça c'est parce que c'est nilpotent, le déterminant est nul, évidemment. On va avoir K2 qui contient strictement K1, jusqu'à un certain Km, qui contient strictement Km-1, mais à partir de Km, on a une suite stationnaire. Alors, la suite s'essouffle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'essouffle? Eh bien, ça veut dire, c'est comme quand on monte les escaliers, quoi, en quelque sorte. Ça veut dire que lorsqu'on va regarder KI plus 1 moins KI, évidemment, c'est positif, puisque ça monte. La suite est croissante. Mais ça va être inférieur à KI moins KI moins 1. Donc, en particulier, on va avoir que, ici, ce sera strictement croissant jusqu'à ce que ce soit égal. Parce qu'à partir du moment où c'est égal,
voyez, par exemple, si je prends i égale m plus 1, là, ça commence à avoir l'égalité. Eh bien, après, pour m plus 2, eh ben, j'aurai égal 0, puisque ce sera compris entre 0 et 0. Voilà. Donc, ça veut dire que la dimension ici, eh bien, elle est, si on doit mettre sur l'axe des x les i et les ki sur l'axe des y, on a une fonction concave. Voilà, allons-y pour la preuve. Je dis que v, il va de E dans E. Alors, vi, je vais avoir une restriction et une corestriction. Alors, la restriction, c'est sur ki plus 1, et la corestriction, c'est sur ki. J'ai toujours le droit de prendre une restriction. Maintenant, pour la corestriction, il faut montrer que c'est bien défini. Ben oui, effectivement, si je définis vi avec x donne v de x, ben c'est bien défini, parce que si x appartient à ki plus 1, ça veut dire que vi plus 1 de x égale 0. Donc, quand je vais faire vi de v de x, ben, je vais avoir 0. Je vais avoir vi plus 1 de x. Bien. Bon, et v est toujours linéaire, évidemment. Alors là, maintenant, attention, on va travailler sur des quotients. Donc, quand on a un espace E et un sous-espace F, on a toujours le sous-espace quotient, E plus F, constitué des classes X plus F, modulo F, où X parcourt E. Bien. Et c'est un espace vectoriel, on peut les ajouter, il n'y a aucun souci. C'est comme les groupes, c'est comme les sous-groupes quotients, puisqu'on est en abélien. Et il faut savoir que la dimension de E sur F, c'est la dimension de E moins la dimension de F. Bon, ça se montre facilement en prenant une base d'un supplémentaire de F, et dans le quotient, ça va donner une base de E sur F. Alors maintenant, je vais définir WI, qui va de KI plus 1 dans KI quotienté par KI moins 1, qui à X donne VI de X. Voilà, donc là on est dans KI, mais plus KI-1. Donc la classe modulo KI-1, je vous rappelle que KI-1 est inclus dans KI, ça on l'a dit. Donc je vais avoir ici, encore une fois, une application linéaire d'un espace vers un autre espace. Je l'appelle WI et je veux regarder quel est son noyau. C'est-à-dire quel est l'ensemble des x de KI plus 1, tel que WI de x égale 0, c'est-à-dire tel que V de x appartient à KI-1, parce que le 0, c'est les éléments de KI-1. Évidemment, c'est la classe du neutre. C'est 0 plus KI-1, si vous voulez. Donc ici, vous voulez savoir ça. Ah oui, mais ça c'est facile. Ça veut dire que c'est l'ensemble des x de KI plus 1, tel que VI-1 de VI de x égale 0, puisque VI de x doit appartenir à KI-1. Mais ça veut dire que ça, c'est VI égale 0, VI de x égale 0. Donc ça, c'est KI inter KI plus 1. Mais comme KI est inclus dans KI plus 1, ça fait KI. Voilà. Donc le noyau de WI, c'est exactement le sous-espace KI de KI plus 1. Bien. Donc, soit vous appliquez la formule du rang, soit vous faites un passage au quotient. Bon, je vais faire un passage au quotient. Et je vais dire, du coup, je quotiente par le noyau, je vais avoir quelque chose d'injectif. Donc ici, j'ai KI plus 1 quotienté par KI, qui s'injecte par un certain WI bar dans KI quotienté par KI moins 1. Ce qui veut dire que la dimension de ça est inférieure à la dimension de ça, et donc dim de KI plus 1 moins dim de KI est inférieur ou égal à dim de KI moins dim de KI moins 1, c'est-à-dire cette inégalité que j'avais. Celle-là étant simplement la croissance, le fait que KI est inclus dans KI plus 1, évidemment. À ce stade-là, on aurait pu tout simplement dire, la dimension de KI plus 1 moins la dimension du noyau est inférieure à la dimension de l'espace ici. Voilà une proposition de preuve pour ce lemme, qui est important. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ce lemme est important. En fait, toute la classification des endomorphismes repose essentiellement sur la classification des nilpotents. Voilà. Une fois qu'on a compris le spectre, comprendre le spectre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. D'accord ? Il faut comprendre aussi les nilpotents. Voilà. Ça, c'est un petit peu le message de Dunford. C'est-à-dire qu'on a un diagonalisable qui, lui, s'explique très bien avec le spectre et les multiplicités. Voilà. Mais il y a plus nilpotent. Et nilpotent, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et finalement, la classification des nilpotents
réside là-dessus. C'est-à-dire, en fait, il y a un théorème un peu plus fort qui va dire que deux nilpotents sont semblables si et seulement si ils ont les mêmes KI. D'accord? Et à chaque fois qu'on a une suite comme ça qui s'essouffle et qui va tendre vers, bon, ici, le dernier élément, évidemment, comme c'est nilpotent, ici, ça va être E, d'accord? Une suite qui s'essouffle et qui va tendre vers E, eh bien, on va systématiquement avoir une classe qui correspond à cette suite, hein, et les classes de similitude sont, de nilpotents, sont liées à des ensembles de KI. Je vous donne un exemple. Hein, voilà. On est en dimension 7, on va se donner K1, K2, K3, on pourrait s'en donner plus. K1, K2, K3 égale 3, 5, 7. Voilà. On converge vers 7, vers la dimension, tout en étant concave, c'est-à-dire ici je fais un saut de 3, puis je fais un saut de 2, puis je fais un saut de 2. D'accord? Donc 3 de 2, les différences sont décroissantes. Voilà. Alors, je le mets comme ça, vous voyez, le premier 3, je le mets en vertical, le 5, ben, j'en rajoute 2 ici, et le 7, j'en rajoute 2 ici. Voilà. Et en fait, il y a une écriture horizontale et une écriture verticale qui va nous aider à comprendre la classe de similitude de U, bon, on va dire de V, puisque tout à l'heure je l'ai appelé V. La matrice de V, dans une certaine base, eh bien, je vais regarder en verticale 3, 3, 1. C'est-à-dire que il va y avoir une base dans laquelle la matrice de V, ça va être en diagonale, par bloc, ce bloc de Jordan, donc de taille 3, puis ce bloc de Jordan de taille 3, et ce bloc de Jordan de taille 1. Voilà. Entre autres, ce M lambda, ce M, si vous voulez, qui était finalement le M lambda minimal qui puisse nous servir ici, eh bien, c'est ce M-là, c'est 3, ici, parce que vous voyez bien que c'est en 3 coups qu'on va atteindre toute la dimension, qu'on va atteindre tout E, ce qui veut dire que les ker de V puissance 3 égale E, avec 3 qui est le minimum tel que ce soit vrai. En gros, même si tout ça je ne le démontre pas, c'est dans le chapitre 3 de Nouvelles histoires et de Nice de groupes et de géométrie, eh bien, à partir du moment où vous avez vos KI, vous les mettez, vos KI qui s'essoufflent comme ça, vous les mettez comme ça en horizontal, et ce que vous obtenez, ce qu'on appelle la partition duale, c'est-à-dire ce que vous obtenez en vertical, eh bien, ça va être exactement la taille des blocs de Jordan. Donc vous avez la classe de similitude de V. Voilà. C'est pour ça que c'est borderline, c'est qu'on arrive au bout de l'histoire, finalement. On sait comment, quelles sont les conditions pour que deux matrices soient semblables. Et on s'arrête là.